Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Et oui, aujourd'hui, petite thématique, on jase. C'est quoi ça, on jase? C'est simple. Ça veut dire on va discuter, c'est du québécois, on jase. Donc, on va parler. C'est un peu comme une FAQ, mais en québécois. Alors, thématique, on jase, c'est simple. J'avais quelques petits points qui me tenaient à cœur, puis je voulais vous en parler. Alors, on va faire ça aujourd'hui. Puis, on va peut-être en profiter pour tester du filament que j'ai reçu. Alors, avant de commencer, là, vous vous demandez, c'est quoi ce gilet-là qui est trop grand, qui ne te fait pas? Je vais vous expliquer ça de là. Alors, c'est sur Discord, j'ai un ami français qui vient régulièrement me parler et il avait activé sa caméra un soir, puis là, je le voyais, il travaillait sur son imprimante, puis là, il était couché à quatre pattes, puis il faisait d'un bord, il faisait de l'autre, puis il se promenait en entour. Puis là, à un moment donné, il arrêtait de bouger, puis tout ce qu'on voyait, c'était son gilet. Puis là, je lui disais, t'as de l'air à penser qu'on ne le voit pas. Où est Charlie? Puis là, je disais où est son nom, tu sais, où est JS Tech. Puis là, c'était drôle. Là, on a tout parti à rire. On devait être 5-6, puis c'était le fou rire total. Puis ça faisait vraiment spécial quand il bougeait puis il se cachait, là. Ça ressemblait à ça. Fait que là, lui, sur le coup, il a réalisé que son gilet ressemblait beaucoup à où est Charlie. Donc, par les semaines suivantes, j'ai demandé, coudon, il est où ton gilet? On ne le voit plus. Il dit, c'est terminé, je ne le mets plus, je vais même m'en débarrasser. Ben, il dit, c'est bien de valeur. Si tu t'en débarrasses, tu vas me l'envoyer, puis moi, je vais le porter, puis je vais faire une vidéo avec si tu me l'envoies. Donc, voici le résultat. Un gilet de la France en direct de la chaîne JS Tech. C'est ça le Discord. On a du fun de même. Donc, si vous n'êtes pas abonné au Discord, venez-vous-en tout de suite, ça presse. On est rendu à 2280 abonnés. Puis ça monte tout le temps. Que du plaisir, puis on règle bien des problèmes. Alors, petite parenthèse aujourd'hui, je vais vous parler en commençant de Xtool. Et oui, Xtool m'ont contacté et ils m'ont parlé de leur nouveau graveur, le Xtool F1. Alors, c'est quoi ça? C'est un graveur laser galvanomètre qui, à date, est le seul au monde à posséder deux lasers intégrés. Alors, il y a un laser de 10 watts qui a une fréquence, une longueur d'onde de 455 nanomètres bleu et un laser de 2 watts à côté qui, lui, a une longueur d'onde de 1064 nanomètres. Donc, c'est un laser infrarouge. Puis lui, bien entendu, le graveur en question, le nouveau graveur qui va sortir bientôt, est capable d'aller à des vitesses de 3000 mm/seconde. On parle de 180 mm/minute, 180 000 mm/minute. C'est important de le dire. C'est vraiment très rapide. Ensuite, le laser peut graver pratiquement n'importe quel matériau. On parle de bois, de cuivre, d'acier, tous les aciers qui existent grâce au laser infrarouge. Alors, c'est vraiment une belle innovation qu'ils ont faite. La surface de gravure, on parle de 100 mm par 100 mm. Là, vous allez me dire, c'est-tu un peu? Pas tant que ça. Si on regarde là, une imprimante de 220, on fait pas mal 80% de toutes nos impressions là-dessus. Donc, un laser, c'est pas mal similaire. Ensuite, c'est un laser qui fonctionne avec deux systèmes de miroirs à l'angle. Et ces miroirs-là, en pivotant, peuvent dessiner sans problème la photo ou l'objet qu'on veut graver. Alors, c'est vraiment intéressant. Et le laser, bien sûr, est compatible avec le Rotary de Xtool, le RA2 Pro. Puis, ensuite, il est disponible présentement en précommande. Donc, plus vite vous allez passer votre commande et meilleures sont vos chances de bénéficier d'un rabais de 500 $ américains. Alors, et aussi les premiers qui vont commander le produit, devraient le recevoir normalement au début mars. Alors, c'est ce qui met fin à la petite parenthèse de Xtool. Je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que le produit me semble vraiment intéressant. J'espère le recevoir pour vous le présenter. Sinon, comme je disais tantôt, le 100 par 100, ça semble petit, mais il y a une raison à ça. Si vous regardez la plupart des lasers fibres, ils ont toutes des petites ils ont tous des petits diamètres de gravure limités. Pourquoi c'est simple? Je vous explique. C'est que tu as un laser qui est fixe. Au lieu d'avoir, comme nos graveurs laser que j'ai ici, un laser qui se déplace en X et en Y, le laser, lui, il est fixe, il ne bouge pas. Et on a deux moteurs avec des miroirs à un certain angle qui vont osciller et vont faire la gravure sur la plaque qui se trouve
ici. Donc, pourquoi qu'on est limité en grandeur? C'est simple, c'est le focus. Alors, si vous prenez la hauteur de votre laser et que vous venez faire votre focus ici, je vais exagérer pour que vous compreniez bien. Si le focus est fait là et que j'ai une distance X ici, bien, quand je m'en vais là, on n'a plus la même distance ici, là. Donc, le focus est plus bon. Alors, c'est pour ça que ces graveurs-là, fibres, galvanomètres, ont un plateau qui est plus petit. Sinon, ça fait des miracles côté gravure et qualité de gravure parce qu'il y a quand même 0,003 de précision de gravure. C'est très minime, très petit comme précision. J'ai vraiment hâte de voir le produit. J'espère le recevoir. Sinon, bientôt, je devrais terminer bientôt la série de gravures laser parce qu'il m'en reste 2 à vous présenter. Fait qu'aujourd'hui, j'ai dit, on ne fait pas de graveur laser, on jase. Donc, je devrais bientôt terminer ça. D'après moi, avant les fêtes, ça devrait être terminé et je vais pouvoir revenir à mes amours, mes anciennes amours, que je pourrais dire, qui est modification d'imprimante, présentation d'imprimante. Présentement, je n'ai pas de nouveau modèle d'imprimante du tout, mais je prévois travailler sur Clipper. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Je commence à le maîtriser un peu. Donc, bientôt, peut-être après les fêtes, je ne sais pas trop, mais on va regarder pour convertir la FSA NSR en Clipper et peut-être mes autres modèles d'imprimante que j'ai ici aussi en Clipper. Ensuite, excusez, dans les prochaines vidéos, je vais vous faire des vidéos laser, oui, il me reste 2 à faire, comme je vous dis. Je vais regarder pour vous montrer comment faire une grille de test sur laser GRBL. Parce que avec laser GRBL, on a un problème. C'est vraiment un logiciel qui est limité en fonctionnalité, mais il fonctionne vraiment bien malgré tout. Et le problème qu'on a, bien, quand on veut graver une photo ou autre dessin sur du bois, céramique et autres, bien, on doit savoir quelle puissance et quelle vitesse se déplacer pour avoir la plus belle qualité de gravure selon notre surface à graver. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup Lineburn parce que Lineburn me permet de faire une grille de test et c'est pour ça que j'ai une facilité à graver avec Lineburn. Mais j'ai découvert un petit truc qui va vous permettre avec Laser GRBL de vous créer une grille comme vous le voulez, à la façon que vous voulez, puis vous allez pouvoir bien paramétrer votre logiciel de gravure pour sortir des belles gravures. Ensuite, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé quel graveur choisir. Joystick, je suis mêlé, tu en as tellement fait de laser là, que je ne sais plus lequel choisir. Puis quand tu nous en parles, ben ils sont tous bons. Ben, vous avez raison. Les lasers que j'ai testés à date, ils sont vraiment très bons. J'en ai pas pogné un qui est pire que l'autre. Je vous dirais que comment faire le choix, c'est simple. Allez-y selon votre goût. C'est un peu comme une voiture. Si vous avez acheté une voiture, ben, vous avez pris un modèle qui vous a attiré. Vous avez pris un modèle qui vous a plu parce que ce modèle-là avait des options qui vous intéressaient, un confort, toutes sortes de choses. Ben, le laser, c'est un peu ça. Si vous regardez sur la route, on n'a pas toute la même voiture, là, il y a plein de marques. Alors, pourquoi on ne prend pas toute la même marque? Parce que on a des goûts différents, puis on aime ça, nous autres, certaines options. Donc, le laser, c'est la même chose. Allez-y selon ce qui vous attire sur le laser. Alors, c'est simple. Si vous avez besoin d'avoir un écran tactile, ben, ça vous donne un choix assez précis à choisir côté laser. Si vous avez besoin d'avoir un laser qui fait l'autofocus, ben, vous n'aurez pas grand choix, il y en a un à date qui le fait. Si vous avez besoin d'un wattage très haut, ben, vous avez à date, je n'ai testé 2 qui avaient du 20 watts. Voyez-vous, c'est vraiment de regarder c'est quoi les options que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux graver surtout. Alors, moi, quand je vous fais de la céramique, je me suis rendu compte avec le temps que le 20 watts était, c'est quand même très bon, mais c'était peut-être pas le meilleur choix. Pourquoi, quand je veux graver de la céramique, c'est pas le meilleur choix? C'est que lorsque je fais ma grille de test sur ma céramique, quand je regarde le plus beau carré qui est le plus noir, qui est le meilleur, puis qui n'a pas détruit la céramique, ben la plus belle option que j'aurais, c'est entre 20 de puissance, puis je suis à 5000 ou 6000 ou 8000 de déplacement, dépendamment de ma couche de peinture que j'ai mis. Alors, ça me limite. Pourquoi ça me limite? C'est que 20
de puissance laser, c'est comme mon 100% dans le fond que je dois mettre dans mon laser GRBL ou Lightburn. Alors, de 20% à 0, ben, j'ai une marge qui est quand même limitée. C'est 20, 19, 18 jusqu'à 0. Alors, les tons de gris peuvent être plus palettes un peu. Par contre, si j'ai un 10 watts, ben mon 10 watts pour la même grille de test, sur la même céramique, même peinture toute, ben je vais être à 45-50% de puissance laser pour un 3000, 2000, 3000 de déplacement. Alors, j'ai un plus gros range, là, une bonne valeur qui me permet d'avoir des tons de gris plus précis. Même chose pour le 5 watts. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le 5 watts, le 10 watts, le 20 watts, c'est des bons choix. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous dites, ben moi, je voudrais couper du bois de 20 mm, ben allez-y pas avec un 5 watts. Allez-y avec le 20 watts. Voyez-vous, c'est vraiment ça le concept. Alors, c'est à vous de faire le choix. Je n'ai pas vraiment de trucs ou d'astuces pour vous dire, prends-lui, prends-lui. Puis il y a le prix aussi. Alors, regardez le prix. Si le prix fait votre bonheur, selon les options qui viennent avec, ça peut être un plus. Il y en a un modèle que j'ai reçu dernièrement qui avait l'air assist aussi intégré. Encore un plus. C'est vraiment un choix que vous allez devoir faire. Ça serait mal commode pour moi de vous dire, ah, prends-lui, prends-lui. Personnellement, j'aime beaucoup Xtool. Et comme deuxième choix, j'irais peut-être avec le Ortur Master 3. C'est à ce point-là. Mais j'aurais juste le Ortur Laser Master 3 puis je serais très heureux. C'est un très bon produit. Alors, voyez-vous, c'est vraiment variable à ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, pour terminer, c'est simple, j'ai mon ami Coben. Coben qui a un très gros TikTok, je pense c'est 800 quelques mille abonnés, c'est horrible, il y a un TikTok énorme. Il n'a vraiment pas besoin de moi pour faire de la publicité du tout. Coben, il est capable de s'en faire lui-même, mais j'ai quand même appris à connaître cette personne-là sur Discord et on s'est parlé plusieurs fois, puis des très beaux échanges. Il est super gentil, il m'a demandé des conseils, j'ai demandé des conseils, on partage beaucoup, puis j'adore cette personne-là, j'ai rien à dire contre lui. Sinon, ben, il a développé son propre filament avec une compagnie par chez lui. Et il m'a demandé, il m'a écrit un jour, il m'a dit, hey, j'aimerais ça que tu testes mon filament, j'aimerais ça avoir ton avis. Ben, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Envoie-moi ça une coupe de bobine, puis je suis même prêt à te payer le transport. Il dit, non, 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 il dit, je vais le payer le transport, laisse faire ça. Il dit, je veux juste avoir ton avis. Ben, il dit, écoute, je vais en faire une vidéo. Il dit, pas en tout, pas besoin. Il dit, je veux juste que tu me dises si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ben, il dit, écoute, envoie-moi les, puis je vais regarder ce que je peux faire. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de vous le présenter et non pas de vous le publiciser. Pas en tout, loin de là. C'est vraiment mon initiative à moi de dire, je vous présente le filament à Coben. Pourquoi? Parce que s'il est bon, pourquoi pas? Si le prix fait votre bonheur puis qu'il est bon, puis que les couleurs sont belles, puis que ça vous convient, pas plus fou qu'un autre d'acheter ce filament-là. Alors, je vous le présente tout simplement, sans aucune publicité. Je vais vous mettre le lien qui va vous permettre de l'acheter. Il est disponible en France, au Canada, pas mal partout. Donc, si ça vous tente de l'essayer, ben, vous encouragez cette personne-là, parce que lui, il va chercher quand même un petit profit là-dessus, puis c'est intéressant pour lui. Sinon, ben, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme bobine de filament. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça arrive dans une petite boîte en carton. J'ai reçu du PLA. Et le PLA, c'est un PLA rouge. Très belle couleur. C'est ses propres couleurs à lui. C'est lui qui a trouvé ses couleurs puis qui a vraiment choisi les tons de couleurs qu'il voulait. Alors, ce qui est intéressant, la bobine est en carton dur. C'est un carton qui est quand même rigide, qui supporte très bien votre filament. Et on a un indicateur ici en avant qui nous permet de savoir combien de filaments qui nous reste dans notre bobine. Donc, j'ai reçu celui-là et j'ai reçu ensuite un autre bobine qui est du PLA aussi. C'est du jaune. Alors, il est jaune et on a le même indicateur, même bobine. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais m'installer une imprimante et je vais faire des impressions. Et à la fin, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné comme qualité d'impression. Et ça va être ça qui va faire la vidéo. Alors, j'installe ça, puis on regarde qu'est-ce que ça donne à la fin.
Et voilà, j'ai maintenant terminé mes impressions. Ça a vraiment bien été. J'ai eu aucun problème. Juste avec un modèle qu'il a fallu que je recommence quelques pièces, puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Ensuite, le filament va bien dans le sens que c'est du PLA. Donc, le PLA, ça s'imprime assez bien dans l'ensemble. Mais c'est quand même un PLA 850 qu'il appelle. Donc, c'est un PLA qui n'a pas de perturbateur endocrinien. On va dire que c'est le mot du jour, endocrinien. Ensuite, c'est des bobines de 800 grammes. Alors, il n'y a pas d'1 kilo pour le moment, il ne semble pas, en tout cas, je n'ai pas vu. Et il y a 6 couleurs. Vous avez le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le vert et le violet. Par contre, le vert, je trouve qu'il fait plus cayenne que vert. Mais on va dire que c'est vert. Ensuite, il y a une très bonne résistance mécanique pour le structurel dans le fond. Et il y a une diminution du phénomène warping. Fait que quand vous allez imprimer, il va être pas mal moins porté à warper que d'autres sortes de filaments. Et il est plus solide que de l'ABS. Alors, il travaille mieux que l'ABS. Il s'imprime comme du PLA parce que c'est du PLA. Puis, il est plus solide encore que l'ABS. Alors, c'est un très bon choix comme choix de filament. Puis, il peut même être utilisé dans l'alimentaire. Alors, c'est un bon point. Donc, on va mettre fin aux fameuses fiches techniques. Puis maintenant, je vais vous montrer les impressions que j'ai faites. Alors, j'avais deux couleurs, jaune et rouge. Donc, tout ce qui est rouge a été fait sur la CR10 S-Pro. Puis tout ce qui est jaune a été fait sur la Effelson SR à des vitesses de 150. Il y en a quelques-unes que j'ai faites à 100. Mais la plupart ont été faites à 150. Ceux-là, sur la CR10 Pro, on parle d'à peu près 60 à 70 de vitesse, dépendamment de la pièce. Sinon, j'ai fait un vase, donc je vais vous montrer le vase. Alors, voici le vase en question. Ça a très bien sorti, comme vous pouvez voir. Une couche de périmètre, c'est normal, on parle d'un vase. L'intérieur est super beau. En dessous, c'est très beau aussi. Alors, très bien réussi pour le mode vase, j'ai rien à redire. On va le mettre là. Maintenant, j'ai fait un petit personnage, je crois que c'est des personnages de Pokémon, ça. Alors, on regarde ce que ça donne. Et voilà, il a vraiment bien sorti. Les parois sont très belles. La définition est vraiment bonne. Et voilà. Donc, très bien fonctionné pour le personnage aussi. Remplissage à 20%. Ensuite, j'ai fait, ça c'est un genre de cube infini, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est un genre de cube qu'on peut plier dans tous les sens. Alors, je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Là, je ne l'ai même pas nettoyé, fait que ça se peut qu'il y ait des petites imperfections, là, mais dans l'ensemble, ça va bien. Alors, c'est un cube qu'on peut plier dans tous les sens. Alors, ça fonctionne bien. C'est imprimé dans une seule pièce, aucun assemblage. Ensuite, j'ai fait un petit oiseau. C'est un petit sifflet, puis lorsqu'on le remplit d'eau, il fait des sons d'oiseau. Alors, je vais vous montrer le print avant, puis on va vous montrer le son après. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est mon ami David sur Discord qui me dit « Hey, fais ça, c'est cool, c'est hot. » Alors, comme j'écoute les abonnés sur Discord, je l'ai fait. Maintenant, est-ce qu'il fonctionne? Attendez un petit peu, JSTech a prévu le coup. Petit plat d'eau, on le plonge. On le plonge, on le remplit. Il ne veut pas se faire remplir. Allez, hop. Pantoute, j'ai de la misère au bout. Hop, on va l'avoir. Il y en a-tu assez? Oui. Ah oui, il y en a assez là. Alors, voici ce que ça donne. Alors, il faut le bouger un petit peu. Il faut le faire osciller un petit peu pour avoir un plus beau résultat. Donc, dans l'ensemble, ça a très bien fonctionné. Ensuite, j'ai de l'eau partout. OK, j'ai fait, David m'a encore dit, hey, j'aimerais ça que tu fasses ça. Donc, j'ai fait une petite drill pour percer des trous avec des mèches qu'on peut mettre comme on veut, de la grandeur qu'on veut. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Ça a vraiment bien sorti aussi. On peut dévisser pour changer le forêt, mettre un forêt plus gros. Puis ce qui est génial avec ce système-là, c'est qu'il marche dans un sens, mais de l'autre sens, il ne fonctionne pas. Donc, voyez-vous, alors, fait que si je l'installe ici, ben, j'ai juste à le tenir et la mèche tourne toujours du même sens. Très beau petit concept, vraiment bien fait. Ensuite,
la dernière pièce, qui est une pièce mécanique, c'est quand même assez dur à imprimer ces pièces-là. Je ne vous le cacherai pas, là. Il y en a beaucoup qui essayent de les imprimer et qui n'en viennent pas à bout du tout parce que tout colle, les parois collent ensemble. Puis celle-ci, elle est très serrée. Quand je l'ai imprimée au début, j'ai dit, ouf, si ça tourne, là, je vais être chanceux. Et j'ai été chanceux. Mais non, mon imprimante est vraiment bien calibrée. C'est pour ça, lorsque votre imprimante est bien ajustée, que vos extrudeurs sont bien ajustés, on a des bonnes chances que ça fonctionne. Alors, je vous montre la pièce en question. Donc, c'est un bearing. Les engrenages ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont faits en V. Et si vous regardez, là, regardez, j'ai pas de jeu du tout. Ça bouge pas du tout, puis ça tourne très bien. Et voilà, puis aucun jeu. Alors, vraiment bien réussi mon bearing, mon roulement billes. Mais ce n'est pas des billes, c'est des engrenages. Ensuite, l'Infelson SR. Bon, j'ai fait une vis, mais avec un système de filet qui peut aller dans les deux sens. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Par contre, avant de vous le montrer, au début, j'avais fait le kit complet avec deux assemblages, comme ça, deux écrous. Et les écrous ne rentraient pas du tout. Il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai été obligé de mettre 105% sur les engrenages pour que ça fonctionne. Puis à 105%, c'était juste parfait. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, voici la vis en question, imprimée sur la Infelson SR. Et voilà. Et comme on peut voir, ça tourne dans un sens. Puis, l'autre vis tourne dans l'autre sens. Et j'ai même imprimé, parce que si on regarde ici, vous avez une qui a des filets d'un sens et l'autre qui a des filets de l'autre sens. Mais ils ont aussi fait le même concept qu'on a de filet sur celle-ci. Alors, quand on vient l'insérer, donc ça peut tourner d'un bord ou de l'autre bord, et où tous les bords fonctionnent. Alors, ça fonctionne vraiment bien, rien à redire. Et voilà. Donc, la vis, très bien fonctionné. Et j'ai fait un attache pour les sacs. Ça, c'est vraiment génial. Puis ce modèle-là, il va bien. J'en ai essayé plusieurs, puis je n'ai pas été satisfait des autres modèles, mais lui, il est étanche. Quand je prends un sac de farine ou un sac de sucre, j'ai tout simplement juste à venir ouvrir ça, mettre ça par-dessus mon sac, venir insérer ça ici, et un coup qui est inséré dans mon sac, je le ferme, et je viens rentrer mon clips, et voilà, génial. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne, et voilà. Donc, ça a très bien fonctionné. On peut enlever l'attache qui est ici, et on a l'intérieur. C'est imprimé dans une seule pièce. Alors, c'est ce que ça donne. Et le filet fonctionne très bien. J'en ai plusieurs présentement qui fonctionnent dans mon armoire pour mes sacs de farine et de sucre et j'en suis très satisfait. Puis lui, ben, je vais sûrement me le faire voler par quelqu'un qui va venir ici bientôt. Alors, c'est ça que ça fait quand on fait des petites pièces pratiques. Sinon, ben, je suis très satisfait du filament. C'est pas parce que c'est Coben qui l'a fait en partenariat avec, j'ai oublié de vous le dire, on va sortir... Désolé, je viens d'échapper une pièce. Alors, le filament était fait en collaboration entre Coben et Nanovia. Alors, c'est quand même un filament de très bonne qualité, puis on le voit quand on l'utilise là. Puis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas une pub que je fais à Coben du tout. C'est vraiment, je vous partage les tests que j'ai faits avec. Donc, si vous êtes tenté de l'essayer, moi, je vous dirais, là, achetez-en une bobine, puis testez-la, tout simplement. Puis, vous allez pouvoir vous faire votre propre tête. Donc, si vous aimez, vous aimez. Si vous n'aimez pas, bien, ça ne vous aura pas coûté trop cher pour voir si vous ne l'aimez pas. Puis, vous risquez de l'aimer, je pense, parce qu'il va assez bien. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez aimé le concept de On jase. Je vais regarder pour en faire peut-être plus régulièrement des On jase comme ça, qui veut dire, dans le fond, on discute. Alors, c'est tout. Donc, en espérant que vous avez aimé le concept, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Un petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être vue. Et la petite cloche, je vous envoie une notification. Et bien sûr, si vous laissez un commentaire, je vais vous répondre. Puis, n'oubliez pas, venez sur Discord, on a du fun. Présentement, il y a déjà
5 personnes qui sont là, qui attendent que je revienne parce que je les ai dit, je les quittais pour terminer ma vidéo. Puis je vais aller les retrouver, puis je vais faire mon montage. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.